très mauvaise nouvelle. Le décès de Minji Okerlund. Oui. Ah ouais. Mais reposez en paix, monsieur. C'était un prétexte quand même pour ramener Hogan sur les écrans. Quand même triste. Minji Okerlund, grand monsieur de la planète catch. On lui rend hommage un peu tard à C'est ça le catch FM parce que la triste nouvelle nous était parvenue la semaine dernière. Minji Okerlund qui a donné de la voix et qui a crédibilisé tellement de promos, tellement d'interviews pour les catcheurs dans les années 80. Personnage illustre du monde du catch. Une des premières victimes de la rafle des WWF à l'époque quand Vince McMahon a pris le pouvoir en 84-85. Minji Okerlund qui fait partie de ces catcheurs qui ont été signés par WWF, enfin ces catcheurs, annonceurs plutôt, avec Bobby Heenan, avec André le Géant, Hulk Hogan, tous ces gens qui ont été pillés à la AWA. En tout cas, super Minji Okerlund qui sera bien entendu pas oublié, il sera dans les mémoires de beaucoup de personnalités, fans influentes du monde du catch et quelqu'un de très fort, Minji Okerlund. Bien évidemment, ouais. Bien évidemment. Allez, on fait le petit hommage à Minji, on va passer aux infos Mercato. Le Mercato. Mercato 2019 qui s'engage. On a quand même 4 gros belligérants. All Elite Wrestling, WWE, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor. On était déjà revenu sur les mouvements de Ring of Honor, très importants parce que eux perdent tous les catcheurs qui partent vers All Elite Wrestling. On va y revenir. Eux, ils ont signé, ça va, du beau monde, Bandido. Ouais, très bien. Ils ont récupéré, voilà, Bandido. On a vu la nouvelle vilaine Enterprise de Marty Scurll, Mark Haskins, bien entendu. Donc, on disait tout à l'heure Brody King. Enfin, on disait PCO. Voilà, Ring of Honor qui est en train de se relancer. Et une première information très importante autour de ce mercato, les discussions ont eu lieu entre All Elite Wrestling, New Japan et Ring of Honor. Est-ce que les fédérations marcheraient, enfin est-ce que les promotions, pardon, on ne devrait pas dire fédération, marcheraient main dans la main? Eh ben non. All Elite Wrestling ne rentre pas dans le cadre de New Japan et Ring of Honor et il n'y aura pas de prêt de lutteur pour les shows à venir de All Elite Wrestling. On avait vu pour le show All In des catcheurs de Ring of Honor, des catcheurs de New Japan participer au premier All In en septembre dernier. Là, non, il n'y aura pas d'aide, il n'y a pas d'accord trouvé entre toutes ces promotions. Et encore, est-ce qu'on en est sûr? Est-ce qu'on n'en saura pas plus après la conférence de presse de ce soir? Parce que, encore une fois, c'est très... les communications sont pas... tu vois, c'est pas 100% sûr. Certains catcheurs laissent... on parle de Kenny Omega notamment, qui laisse entrevoir une revanche avec Tanahashi, qui dit qu'il a encore besoin de temps. On sait pas comment vont être les contrats de All Elite, ça tombe, il y a du work. On sait qu'All Elite aussi a quelques journalistes influents du monde du catch dans leur poche. C'est aussi bien pour diffuser les informations qu'ils veulent diffuser pour le moment, pour faire du contrôle de rumeurs. Donc pour le moment on n'en sait rien, ce sera certainement déjà un petit peu plus clair ce soir, même si la tendance veut qu'il y a ce égal barré comme tu vois. On en découvrira bien entendu beaucoup plus dans la deuxième partie de la soirée. Je vais y venir parce que All Elite Wrestling, pour le moment, il y a un roster avec des gens officiels. Ouais. Voilà, là on est sûr, les contrats sont signés pour les Young Bucks forcément et Cody Rhodes en qualité de vice-président exécutif de All Elite Wrestling. Hangman Page qui devrait avoir une bonne place dans toute cette carte. Brandi Rhodes est également signé en tant que talent pour All Elite Wrestling. On a appris pas plus tard que, je crois que c'est tombé aujourd'hui, Sokal Uncensored, les trois membres, oui. Scorpio Sky, Frankie Kazarian et Christopher Daniels rejoignent l'aventure All Elite Wrestling. Petite interrogation quand même sur Scorpio Sky, est-ce que ça l'éloigne justement de sa position au sein du dojo de Los Angeles de la New Japan Pro Wrestling? On n'en sait encore rien. On n'en sait encore rien. Christopher Daniels qui a été pressenti à un moment à WWE pour avoir une position d'entraîneur au Performance Center, c'est à exclure désormais. Et enfin, un premier nom signé qui n'a peut-être rien à voir avec toutes ces personnes, c'est Britt Baker et Madame Adam Cole. Exact. Britt Baker, talent féminin, signé par All Elite Wrestling. Ça a été annoncé via les réseaux sociaux, via le compte officiel de All Elite Wrestling. Des rumeurs folles autour de lutteurs, autour de talents
qui pourrait rejoindre l'aventure All Elite Wrestling. On a parlé les précédents jours de Bill Goldberg. Oui. Étonnant, mais des yeux sur le produit si on arrive à sortir, à aligner suffisamment d'argent pour amener un Bill Goldberg en apparition à All Elite Wrestling. 2 autres catcheurs qui sont peut-être les valeurs les plus sûres à prendre dans tout le paysage indépendant. Il s'agit des Lucha Brothers Phoenix et Pentagon Junior. Ils ont tous les deux été conviés à All In. Ils sont assez proches, tu vois, de toute la petite troupe Elite, The Elite. Pourquoi pas, les jours à venir devraient nous en apprendre plus, peut-être même ce soir pour cette fameuse conférence de presse. J'aimerais ajouter une petite parenthèse sur Phoenix et Pentagon Junior. J'ai réussi à me dégager un peu de temps pour voir le dernier show de TNA. Enfin, en tout cas, voir leur match au dernier show de TNA. J'ai pas tout vu contre LAX. C'est un match phénoménal. Incroyable combat que je vous recommande. Sautez dessus, les copains. Pentagon et Phoenix contre LAX. C'était fabuleux. Il y a d'autres noms, bien entendu, qui circulent autour de tout ça. On parle bien entendu de Chris Jericho, de Jim Ross. Jim Ross plutôt sur une position de Rod Agent. Quelqu'un part de Ring of Honor, par exemple. B.G. Whitmer a rejoint All Elite Wrestling. Ça, c'est officiel en tant qu'agent. Peut-être Jimmy Jacobs. On ne sait pas, peut-être un rôle d'agent. Ça aussi, ça fait partie des rumeurs. On a entendu parler aussi de Bully Ray. De Bully Ray également, qui est toujours pour l'instant en contrat avec Ring of Honor, mais dont le contrat arrive prochainement à expiration. Flip Gordon et Marty Scurll, on n'évitera pas les rumeurs, évidemment. Et bien sûr qu'il y a des rumeurs autour d'eux, mais ils sont encore engagés avec Ring of Honor. Et Ring of Honor essaye de bien les chérir au niveau de leur programme, donc c'est aussi des arguments pour essayer de les conserver. Étant donné qu'on sait que, voilà, All Elite Wrestling, Ring of Honor, New Japan, il n'y a pas d'accord trouvé. Il y a peut-être méfiance, il y a peut-être défiance, voilà, on sait pas. Mais il va falloir attirer quand même de gros noms. Mais attention, manne financière puissante, je le rappelle, pour All Elite Wrestling, qui est présidé par Tony Khan, fils de, j'ai oublié son prénom, Khan, qui possède le club de Fulham, qui possède les Jaguars de Jacksonville dans la NFL. On parle de 100 millions de dollars injectés dans l'Elite Wrestling, de la proximité avec des chaînes de télé, un programme peut-être le mardi soir en concurrence avec SmackDown. Attention, on risque d'en apprendre beaucoup et justement on risque d'en apprendre beaucoup. On parle aussi de gros contrats. Bah, si on parle de Bill Goldberg, c'est forcément qu'on parle de gros contrats. Les rumeurs. On parle de très gros sous. Bien sûr. Il va y avoir plus d'informations ce soir à partir de 23h. Et ouais, c'est 23h ce soir. Le rallye Double or Nothing, premier show annoncé de All Elite Wrestling. C'est le All-In numéro 2 en quelque sorte qui va être le point de départ pour cette nouvelle structure. Il va y avoir des annonces qui vont se faire, peut-être sur la date du premier show, peut-être également sur de nouveaux noms signés, peut-être qu'on aura des informations concernant Kenny Omega. Ce soir, lors de ce show, c'est à 23h et ça sera à suivre. Je sais pas où ça se suit par contre. Bon, enfin bref. Vous allez pouvoir trouver les informations sur ce rallye directement à partir des réseaux sociaux de All Elite Wrestling. 23h aujourd'hui. Donc cette émission sera probablement caduque dès sa publication. Incroyable. Du côté de New Japan Pro Wrestling, des contrats ont été renouvelés. Il n'est pas affiché à l'écran, mais Josh Robinson a renouvelé avec New Japan Pro Wrestling. Lui qui a été réapproché encore une fois par WWE, il n'est pas intéressé pour les rejoindre. Il ne partira pas sur l'aventure All Elite Wrestling. Par contre, il est possible qu'il se fasse un rapprochement part de leur association avec Ring of Honor. C'est possible qu'on le voit plus du côté de Ring of Honor cette année. L'ami Josh Robinson. Hiroshi Tanahashi, je l'avais déjà dit la semaine dernière, est réengagé jusqu'en 2023. Et oui. Petit réengagement sympathique pour Tanahashi. Chase Owens, réengagé avec New Japan Pro Wrestling officiellement. Et Rocky Romero, également réengagé avec New Japan Pro Wrestling. Par contre, ils sortent, c'est sûr, pour Kushida, annoncé en conférence de presse. Kushida quittera New Japan Pro Wrestling à la fin du mois de janvier. Son dernier match est programmé contre Hiroshi Tanahashi le 29 janvier dans les Road to Beginning. Ça risque d'être quelque chose d'incroyable. Il quitte New Japan, mais il n'a pas été clair encore à ce sujet. C'est Kenny Omega. La situation Kenny Omega, je vous l'explique tout de suite. Kenny Omega, toutes les rumeurs s'emballent.
Kenny Omega a-t-il fait son dernier match chez New Japan Pro Wrestling? Est-ce qu'on verra Kenny Omega au Royal Rumble? Est-ce qu'il re-signera avec New Japan Pro Wrestling? Ou est-ce qu'il rejoindra ses potes dans All Elite Wrestling? Alors c'est intéressant de voir justement ce qu'a dit Kenny Omega, lui qui après son match du Tokyo Dome a tweeté de manière encore une fois énigmatique le 1 contre 1 pour 1, une manche à une entre lui et Tanahashi. Et bien il s'est exprimé au micro du Tokyo Sport, disant qu'il n'y avait plus grand chose pour lui. Enfin, je vais parler comme si j'étais Kenny Omega, il n'y a plus grand chose pour moi. Alors c'est mieux que je ne sois plus à la NJPW. Je ne peux pas y travailler sous Tanahashi. Je ne pense pas qu'il m'a dépassé, ni qu'il est le meilleur. S'il y a possibilité, je veux l'affronter de nouveau, mais j'ai besoin de temps, et pas seulement loin de New Japan. Si je vais à la WWE, les fans là-bas seront heureux. Les fans le seront aussi si je vais à l'AEW. Mais je veux être là où Kenny sera heureux. Voilà, c'est ces déclarations. 6 janvier 2019 pour le Tokyo Sport. Et plein de choses ont ressorti concernant Kenny Omega, notamment, et c'est là où tout le monde s'embrase, cette déclaration au Wrestling Observer de 2017. Parce que souvenez-vous, après sa défaite contre Kazuchika Okada, Kenny Omega avait fait exactement la même. Il était en pourparlers pour rejoindre peut-être WWE à ce moment-là et il ne l'a pas fait. Son contrat arrivait à expiration et c'est au dernier moment qu'on a appris que Kenny Omega re-signera avec New Japan Pro Wrestling, alors qu'il était déjà annoncé dans les Rumble, dans plein de trucs différents. Tout le monde s'était enflammé. Kenny Omega après son match incroyable, après avoir fait le buzz. Tout le monde était en train de spéculer. Et on ressort ce tweet où il s'était exprimé pour le Wrestling Observer de Brian Alvarez et Dave Meltzer. Il avait dit la raison principale pour laquelle j'irai à la WWE et que j'aimerais avoir un match contre AJ Styles à WrestleMania. Je veux vraiment avoir un grand match avec lui sur la plus grande scène possible. C'est donc l'un de mes objectifs de carrière. Écran de fumée ou pas? Kenny Omega, où ira-t-il, l'ami Kenny Omega? Mon petit Flo, un petit avis là-dessus? Je n'ai toujours pas changé d'avis par rapport à la semaine passée. Notre pari est toujours en cours apparemment. Moi je ne le vois pas aller chez WWE d'ici à la fin de cette année. Et peut-être je le vois même pas à la WWE avant quelques années. Je pense qu'il a encore des choses à faire. En dehors de chez WWE, je pense toujours que cette gimmick, en tout cas que cette façon de penser Change the World, compte toujours pour ce qu'il va faire en dehors de WWE. Peut-être All Elite, peut-être toujours New Japan, peut-être partenariat. Dans les Beings Elite. Ça a été bien teasé. Il y a aussi eu des rumeurs qui sont sorties aujourd'hui, comme quoi il aurait refusé WWE. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. On parle de WWE, d'un meeting avec Vince McMahon et toute sa clique. On parle de sommes entre 2 millions et 3,5 millions de dollars annuels. Imaginez qu'à l'époque... Pour une entrée chez WWE, c'est énorme. Chez WWE, c'est énorme. C'est au-dessus, tu vois, d'un salaire d'un Triple H, par exemple. Sur les chiffres qui avaient été annoncés, c'est des salaires totalement dingues. Souvenez-vous, à l'époque, AJ Styles... Avant de signer chez WWE, en son run de 2 ans chez New Japan Pro Wrestling, avait refusé une offre qu'on trouvait déjà incroyable, qui était d'un peu moins de 200 000 dollars annuels. Il avait signé finalement pour un peu moins de 500 000 dollars. Et là, pour Kenny Omega, on est en train de parler de sommes entre 2 millions et 3,5 millions de dollars annuels. C'est incroyable. Attention, Kenny Omega aussi, bizarre, ça ressort pas comme déclaration, mais je vais vous le redonner. Kenny Omega a déjà déclaré que si il irait chez WWE pour l'argent, ça ferait bien longtemps qu'il y serait. Et que c'est pas l'argent qui l'intéresse, c'est le catch. C'est écrire une histoire, c'est écrire son histoire. Et on sait que WWE lui laissera pas les mêmes libertés créatives que chez New Japan Pro Wrestling ou All Elite Wrestling ou ailleurs, n'importe où. Évidemment. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est pas le système de fonctionnement de WWE, ouais. Tu sais qu'aussi, voilà, marquer de ton empreinte un WrestleMania, c'est quelque chose. Choquer le monde, arriver dans le Rumble, c'est quelque chose. Alors attention, ajoute un petit élément. Rumble, ça va être compliqué. Voilà, par rapport au Rumble, pas d'enflammade. Le contrat de Kenny Omega dure jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc techniquement, il est impossible
sauf raison spectaculaire entre New Japan, accord entre New Japan et WWE, sauf raison spectaculaire de voir Omega dans le Royal Rumble. Les chances sont minces. Le voir chez WWE après le Royal Rumble, c'est envisageable. Maintenant, j'aimerais juste rajouter une petite théorie pour terminer ce bulletin de news autour de Kenny Omega. Kenny Omega, en effet, qui perd le championnat New Japan, tout en protégeant toujours son One Wing Angel. Il n'y a pas eu kick-out. C'est quand même une des meilleures histoires racontées par New Japan sur ces dernières années. Personne ne s'est sorti du finish de Kenny Omega. On n'a pas eu le fameux match contre Kota Ibushi. Il y a encore des choses à écrire du côté de New Japan. Et Kenny Omega pourrait, comme il y a 2 ans, laisser planer un doute pour encore mieux gérer son retour, comme il l'avait fait il y a 2 ans. Voilà. Tout a été annoncé. All Elite Wrestling tease aussi une arrivée de Kenny Omega parmi eux. Si vous avez regardé le dernier épisode de Being the Elite, il y a des éléments qui peuvent vous faire penser à... Non, rien n'est fait. Et c'est quand même chouette d'être fan de catch dans ce milieu de dirt sheet, de réseaux sociaux, de contrats, etc. où c'est pas le catch qui prime, mais l'histoire passionnante des contrats, de ce qui se passe sur internet, de ce qui est dit, de ce qui est rapporté, de la sphère catchesque qui s'emballe. C'est un deuxième spectacle dans le spectacle. Bah oui, mais c'est aussi intéressant et c'est que depuis quelques années qu'on peut gagner énormément d'argent en dehors de WWE aujourd'hui. Et oui. Et encore plus apparemment avec cette nouvelle promotion All Elite Wrestling qui propose d'énormes contrats. Donc ouais, c'est passionnant hein, quand on a comment dire le presque agent libre, en tout cas l'une des plus grosses cotes du monde du catch, Kenny Omega, qui arrive en fin de contrat, forcément ça crée du débat, les journaux spécialisés, les journalistes spécialisés en catch s'enflamment et c'est cool à suivre en tant que fan. Ouais. Je le rappelle, 23h juste après cette émission, allez sur les réseaux sociaux de All Elite Wrestling, suivez le rallye de All Elite Wrestling. Qu'est-ce qui sera annoncé autour de cette compagnie naissante? Est-ce que des noms seront annoncés? Est-ce que juste une date va être annoncée? On sait qu'ils sont très très bons pour teaser les choses. Toute la kick The Elite aura peut-être plus d'informations quant au futur de Kenny Omega lors de cette émission. Dernière petite nouvelle. Alors, avant de cette dernière petite nouvelle, un dernier point aussi par rapport au Mercato. Je voulais en parler concernant Chris Jericho qui tease son match contre Hiroshi Tanahashi pour... le milieu d'année. Est-ce que ça pourrait être potentiellement ça le main event du Madison Square Garden, Hiroshi Tanahashi contre Chris Jericho lors du week-end de WrestleMania? Ça pourrait être immense. La réponse est oui, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ah, la réponse est oui, ça pourrait. Pas mal Flo, pas mal. Est-ce que ça pourrait être ça? Oui, évidemment. Bien sûr. Il y a affiche. En tout cas, Chris Jericho qui est toujours bien engagé avec New Japan Pro Wrestling. Autre information importante, Kota Ibushi n'est toujours sous contrat avec personne. Grande liberté, monsieur Kota Ibushi. Ça valait le coup qu'on en parle. Et enfin, dernière information de rumeur concernant WWE, signature peut-être imminente d'un ancien champion UFC, à savoir monsieur Cain Velasquez, champion poids lourd de Ultimate Fighting, qui s'était déjà entraîné par le passé au Performance Center, où il était passé faire un coucou, qui serait très intéressé pour rejoindre WWE. Ça aussi c'est une chose pour être brûlante dans les semaines à venir et surtout à l'approche d'un événement comme WrestleMania. Voilà, on est bien au niveau des contrats, on a fait le tour. Kenny Omega, spéculez, vos réactions bien entendu dans les commentaires seront appréciées et je terminerai cette petite page actu avec rien à voir mais du catch. Ce week-end, le tournoi des poids lourds de l'APC, ça sera au Studio Génie le 13 janvier, dimanche 17h, 8 catcheurs, 8 poids lourds européens, quand même des catcheurs mondiaux là-dessus, ce qui est plutôt pas mal. Et déjà juste au niveau du talent français, Tristan Archer, Lucas Di Leo, Tom Larufa dans un même tournoi, ça peut être pas mal hein. Quart de finale, demi-finale et finale le même soir. Et bien entendu, le petit Sturi sera présent pour vous commenter tout ça et vous présenter tout ça d'une main de maître. Voilà, on a terminé avec les news de la semaine. Merci à tous et on se retrouve très prochainement pour la suite